Comment sait-on si l'on est affirmé ou pas? Observez-vous dans la vie quotidienne. Est-ce que vous demandez facilement des services? Est-ce que vous osez refuser gentiment mais clairement? Est-ce que vous osez dire quand les choses ne vont pas? Parlez-vous de vos opinions spontanément, même si les autres n'ont pas les mêmes opinions que vous? Si vous répondez majoritairement non à ces questions, il est fort probable que vous soyez englué dans l'idée qu'il faut être apprécié de tous et en tout temps. Or, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'anxiété revient sans cesse. Les questionnements du type « est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis intéressant? Pourquoi elle n'a pas répondu à mon texto aussi rapidement que j'aurais voulu ?» reviennent. Et puis, on a aussi les affirmations. « Je suis nul, j'y arriverai jamais, on ne va pas me prendre au sérieux, etc. » Alors, non seulement vous craignez dans ce cas l'opinion des autres, l'opinion évidemment, le jugement négatif des autres, mais en fait vous commencez par vous juger vous-même et à vous déprécier sans connaître malheureusement toutes vos qualités. Est-ce qu'on peut sortir de cet engrenage? La réponse est oui. Et c'est malheureusement rarement tout seul. Il faut avoir un entraînement régulier pour éviter d'éviter. Les groupes d'affirmation de soi en thérapie comportementale et cognitive sont extrêmement efficaces. Les progrès sont même mesurés. Mais si on n'a pas la chance d'appartenir à un tel groupe, à ce moment-là, on peut aussi bénéficier de certaines lectures. Et j'ai moi-même écrit un livre qui s'appelle « Sortez de votre coquille », anciennement appelé « Approcher les autres, est-ce si difficile ?» Et c'est un livre qui est très concret et qui est un livre guide en fait, pour pouvoir vous aider à augmenter votre estime personnelle et à vous affirmer également. Il y a un travail à faire auparavant qui est celui de détecter ses croyances, ses interprétations. Et ces interprétations sont des vrais pièges, parce que en fait, on rentre dans des émotions qui nous envahissent, on a des idées qui s'auto-alimentent, des idées négatives sur les autres, sur nous-mêmes, sur le futur, et nos comportements vont être complètement influencés par ces idées-là. Et on n'a plus les comportements qu'on voudrait avoir. Et ce livre, justement, nous montre très concrètement comment vous pouvez sortir de ce cercle vicieux. Répondre à de telles attentes, c'était l'objectif de ce livre que j'ai écrit. Et c'est une pratique que je fais moi-même depuis pratiquement 30 ans. Et je pense que ce que j'observe, en tout cas, c'est que les personnes qui en bénéficient se sentent beaucoup moins coupables et ils sont plus heureux, ils sont plus joyeux, ils rencontrent des personnes nouvelles, leur quotidien est complètement allégé. Et je vous dirais, sortez de votre coquille, ça vaut vraiment le coup d'essayer.